Le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes, vous présente le 18h Écho. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 18h Écho, le magazine économique de Télé Nantes, qui vous parle de celles et ceux qui entreprennent en Loire-Atlantique. Nous recevons cette semaine Philippe Plantive, directeur général de Proginov. Bonjour. Bonjour. Proginov qui va fêter en 2016 ses 20 ans, numéro 2 de l'édition de logiciels de gestion pour les entreprises. Devant vous, il y a un certain, en place de numéro 1, il y a un certain Cégide, dirigé par un certain Jean-Michel Aulas, patron de l'Olympique lyonnais, c'est exact ? Exactement, oui. Si le FC Nantes était à vendre, ça vous intéresserait ? Non, une danseuse trop chère. Pourtant, vous êtes sponsor du club ? On fait partie des 5 plus gros sponsors du FC Nantes. C'est un très bon média de communication pour notre marque Proginov. Oui. Sponsor maillot, c'est ça ? Sponsor maillot, absolument, oui. On reviendra tout à l'heure sur vos activités et vos projets, bien sûr. Mais avant cela, un mot, une réaction de votre part, si vous le voulez bien, suite aux attentats de Paris. Le vice-président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, Jean-Luc Cadiot, s'exprimait ce mardi matin dans les colonnes de notre confrère Presse Océan. Il craint, dit-il, un coup d'arrêt à la reprise, au regain d'activité constaté ces dernières semaines, notamment dans le commerce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous craignez aussi pour l'économie sur notre territoire ? Alors, s'agissant de notre activité à proprement parler chez Proginov, on est sur ce qu'on appelle du B2B, du professionnel à professionnel. On est sur des cycles de décision assez longs. Les projets sont engagés, donc je ne pense pas qu'on puisse avoir une perturbation, en tout cas à court terme. S'agissant de l'actualité internationale et de l'activité internationale, peut-être qu'il pourra y avoir effectivement des sentiments peut-être de crainte. À surveiller en tout cas dans les semaines à venir. Autre actualité cette semaine, une bonne nouvelle pour le réseau Neopolia, ces industriels de la construction navale qui ont décidé d'unir leurs forces pour gagner des contrats, et ça marche. Après le Loire-Princesse et l'Elbe Princesse, ils ont reçu une intention de commande pour un 3e bateau fluvial à Roue à Aube. Un bateau de 110 mètres de long, 58 cabines, mise en service prévue par l'armateur en 2018. Autre actualité, le groupe Manitou vient d'inaugurer une nouvelle filiale à l'étranger, précisément à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le leader mondial du chariot élévateur et de la manutention tout-terrain, basé à Osny, veut renforcer sa présence sur le marché du Moyen-Orient. Manitou lorgne notamment sur les nombreux chantiers de modernisation de Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. Et on termine avec la start-up nantaise iLockU, un réseau social de location de matériel entre particuliers lancé en 2013. Ça va vite pour cette pépite du numérique qui vient de boucler une levée de fonds d'1,7 million d'euros. Une opération menée auprès d'RTL. Le groupe Média va en effet entrer au capital d'iLockU à hauteur de 20%. En échange, la start-up bénéficiera d'espaces publicitaires. Et à cette occasion, iLockU change de nom et devient Allo Voisin. On passe maintenant à la rubrique Objectif Emploi. Objectif Emploi, cette semaine, s'intéresse au Forum Commercialis, un salon de recrutement entièrement dédié aux carrières commerciales. Ça sera le 24 novembre prochain à l'espace Philippe Beaulieu, à Sautron. Le salon sera ouvert de 9h30 à 17h. C'est la première édition. Alors, les organisateurs avouent avoir eu un peu de mal à attirer les exposants, mais ils seront tout de même une quinzaine sur le site en recherche de commerciaux dans le domaine de l'immobilier, de la banque, de l'informatique ou encore de la décoration. 50 à 70 offres d'emploi seront proposées. Salon ouvert à tous. Il faut cependant s'inscrire au préalable sur le site de Commercialis, commercialis.com. Est-ce que chez vous, à Proginov, vous recherchez en ce moment des commerciaux ? Alors chez Proginov, on recherche des profils, toujours. Depuis le début de l'année, nous avons recruté 23 personnes, ce qui est supérieur à 10% de la masse salariale aujourd'hui de Proginov. Concrètement, aujourd'hui, nous, on est dans une démarche vraiment de relations école-entreprise très importante avec le bassin universitaire nantais, l'ICAM, l'école de design, et pourquoi pas l'université de Nantes également. Donc on source beaucoup dans ces écoles-là. C'est-à-dire que vous prenez des stagiaires chez eux Nous et sommes en convention de partenariat, voilà, effectivement, avec ces écoles-là, absolument. Et ils viennent faire leur stage. Vous les embauchez et en on CDD, les signe en CDI derrière. En CDI derrière, oui. Et ça existe depuis combien de temps ? On a entamé cette démarche il y a maintenant à peu près une dizaine d'années.
On poursuit notre émission à présent, si vous voulez bien, avec la séquence reportage à Saint-Nazaire, cette semaine sur un site agroalimentaire en train de renaître de ses cendres. Il s'agit de l'ancienne usine de découpe de viande GAD. L'atelier avait fermé ses portes en 2013, laissant sur le carreau plus d'une cinquantaine de personnes. L'activité a repris il y a un mois à peine sous une autre enseigne, les ateliers de l'Atlantique. On continue d'y découper, d'y transformer des pièces de porc, de bœuf ou d'agneau, mais la nouvelle direction veut privilégier les circuits courts. Reportage Jean-Michel Nagat. Dans la zone industrielle de Saint-Nazaire, le site de l'usine GAD est à nouveau ouvert sous le nom des ateliers de l'Atlantique. L'activité de découpe et de transformation de viande a repris il y a un mois, mais certaines parties des locaux sont encore en travaux. C'est le tout début de l'aventure. Aujourd'hui, on est prêt sur, on va dire, deux tiers du bâtiment, donc sur la préparation donc, des viandes découpées crues, et puis sur toute la préparation des viandes charcuterie crues également. Et puis à partir de la semaine prochaine, on sera prêt sur toute la partie charcuterie cuite. Donc on y arrive. 500 000 € ont été investis et 11 personnes embauchées, parmi elles 2 salariés de l'ancienne usine GAD. 2 ans après la liquidation, Rodolphe est d'autant plus heureux d'être de retour que l'activité a profondément changé. C'était du rendement à bloc, et puis la qualité de viande n'était pas au rendez-vous, quoi. Que là, au moins, on sait que c'est des produits bio, produits d'éleveurs de la région. Car la stratégie de l'entreprise repose sur les circuits courts, la production locale, un étiquetage précis pour garantir la traçabilité. On sait d'où vient la bête, mais surtout on connaît le nom de l'endroit d'où vient la bête. Donc c'est quand même quelque part très important. Quand on dit, voilà, cette bête a été élevée à Pornic, cette bête a été élevée à Béné, quand on est de Saint-Nazaire, quand on est de Nantes, ça nous parle. Pour l'heure, une vingtaine de clients font confiance aux ateliers de l'Atlantique, des éleveurs qui font de la vente directe, des restaurants collectifs. L'objectif est d'atteindre le seuil de 500 tonnes de carcasses à découper. Cet équilibre devrait être atteint dans un an. Allez, on arrive à la dernière séquence de ce 18h Éco avec notre invité Philippe Plantive, directeur général de Proginov. Vous allez devenir le président du conseil d'administration à partir du 1er janvier 2016, c'est bien ça ? Exactement, oui, absolument. Un sacré parcours puisque aujourd'hui vous avez 42 ans, mais vous avez fait toute votre carrière chez Proginov, où vous êtes entré comme stagiaire après vos études de commerce. Voilà, vous vous êtes plus d'entrée une fois votre stage réalisé, vous avez décidé d'y rester ? Oui, quelque part, en fait, c'est aussi ce qui illustre le devenir potentiel en fait, d'un collaborateur qui rentre dans l'entreprise. À aucun moment, en fait, on va se sentir bloqué en fait, dans son évolution personnelle. Et c'est un réel objectif, c'est une attention de tous les jours, de faire en sorte que chaque collaborateur puisse trouver sa place. Mais au départ, vous imaginiez que vous auriez ce parcours-là ? En fait, je pense que je porte en moi les gènes de l'entrepreneuriat. Mes grands-parents et parents étaient entrepreneurs d'un point de vue familial, donc que ce soit maternel ou paternel. Du côté de Machecoul, c'est ça ? Du côté de Machecoul, absolument, oui. Mais pas dans ce domaine de l'informatique ? Dans le domaine de la volaille. Voilà. Donc rien à voir. Rien à voir avec l'informatique. Et d'ailleurs, l'informatique ne me plaisait pas beaucoup en fait, quand j'étais étudiant. Alors comment vous avez attrapé le virus ? En rencontrant en fait, Michel Martin, le fondateur de l'entreprise, qui est également machecoulais, et qui m'a simplement tendu la perche en fait, par rapport à un stage sur une étude de marché à mener sur le commerce du bois, ayant évidemment le port de Cheviré. Eh bien, j'avais évidemment un terrain de jeu intéressant pour mener une étude de marché sur le logiciel de gestion du bois. Et donc à partir de là, à partir de ce stage, vous avez petit à petit gravi tous les échelons. Vous voilà à la tête à présent d'une entreprise de près de 200 personnes, 27 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance annuelle de 8 à 10%, numéro 2 en France des logiciels de gestion pour les PME. Dans le jargon, on appelle ça des logiciels ERP, c'est ça ? Exactement, oui, c'est le terme utilisé. Oui. Ça veut dire quoi exactement ? C'est le logiciel qui va gérer l'ensemble des processus de gestion de l'entreprise. Donc c'est quoi ? C'est la compta ? Alors, bien sûr, la comptabilité, la paye, pour ce que l'on connaît de plus simple d'un point de vue administratif. Après, là où il y a davantage de complexité, c'est sur les flux de marchandises, donc la partie achat, la partie stockage, transformation des produits, traçabilité des lots. Tout ce qui est vente, bien sûr, et analyse de l'ensemble de l'activité. Et c'est vous qui les concevez ? C'est vous qui les éditez ? C'est du 100% Made in France ? C'est du Made in France, c'est du Made in Sud-Loire, précisément, à la Chevrolière, absolument. Oui.
C'est un secteur porteur, une activité qui marche bien. Est-ce qu'on peut imaginer que, une fois que les PME, vos clients sont équipés, et n'ont plus besoin de se rééquiper en logiciel? La PME française connaît et que donc les besoins s'épuisent au fur et à mesure. Absolument. Sauf que les PME sont des êtres vivants, des organisations vivantes. Elles-mêmes connaissent des mutations. Et grâce aux mutations qui s'opèrent sur les fusions, acquisitions, absorptions d'entreprises. Grâce à la crise économique, alors vous allez nous dire. D'une certaine manière, les entrepreneurs se doivent d'aller chercher des points de productivité et donc reconsidèrent finalement l'organisation des entreprises et donc les flux d'informations. Et donc c'est comme ça que vous avez construit votre croissance ces dernières années Parce qu'il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui peuvent se targuer de faire 8 à 10% de croissance par an. Oui, le marché de l'informatique est un marché très porteur. Il est évident que nous sommes aujourd'hui portés par une vraie dynamique entrepreneuriale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est vrai évidemment qu'il y a la crise en France, mais le marché de la moyenne entreprise que nous adressons vraiment de façon très privilégiée et prioritaire est un marché qui est quand même très dynamique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, votre siège est à la Chevrolière et vous êtes en train de vous agrandir ou prochainement dans les mois à venir? Oui, 20 ans, vous le soulignez tout à l'heure en préambule. Donc en 20 années, nous avons aujourd'hui à peu près 4 hectares de terrain. Et on prévoit bien sûr les 20 prochaines années. Donc nous faisons l'acquisition de 4 hectares de terrain auprès de notre voisin qui est l'usine Ouest France. Pourquoi faire? Alors à la fois pour pouvoir et bien sûr abriter de nombreux proginoviens et proginoviennes en plus dans nos locaux. Et puis, bien sûr, pouvoir doter notre structure de la surface foncière pour élargir et accroître les structures d'hébergement pour le cloud. Oui, puisque vous faites du stockage de données de vos clients en mode cloud, effectivement, vous l'avez dit. Vous parliez de proginovienne. Effectivement, quand on entre dans votre entreprise, on devient proginovien. C'est une culture un petit peu particulière, non? Exactement. C'est une culture qu'on doit sur les fonds baptismaux, évidemment, à Michel Martin, qui portait, lui, évidemment, dans son ADN cette... Mais ça veut dire quoi, être proginovien? C'est adhérer aux valeurs de l'entreprise, tout simplement. Et c'est notre capacité en tant qu'entrepreneur aussi à pouvoir rendre lisibles quels sont les codes en termes de gestion interne, de savoir-être dans l'entreprise, et évidemment en termes de respect aussi des valeurs. Alors c'est quoi ces valeurs? On n'insuffle pas une culture d'entreprise comme ça. Toutes les entreprises disent j'ai des valeurs, etc. Quelles sont les valeurs de Proginov? Par quel management vous arrivez à insuffler ce côté un peu club? Alors aujourd'hui, on entend parler beaucoup des entreprises RSE, de l'entreprise libérée. Alors, vous êtes dans cette démarche-là? Alors, est-ce qu'on est dans cette démarche-là? Nous, ça fait 20 ans, en fait, finalement, que nous sommes dans cette démarche-là. Donc, on n'est pas forcément là non plus pour le crier sur les toits, puisqu'on le vit tous les jours. C'est un art de vivre, finalement, d'être chez Proginov. Les valeurs... Carrément, un art de vivre. Un art de vivre, absolument. On dit communément qu'on a une vie. On n'a pas une vie professionnelle ou une vie personnelle. Je pense qu'on a une vie. Et l'équilibre perso et pro est très important dans une vie pour un être. Et on souhaite absolument conjuguer des valeurs fondamentales. Ces valeurs, vous m'interrogiez sur ces valeurs précises. La valeur de partage qui est fondamentale, la valeur de transparence, savoir expliquer aux gens, savoir ce qui se passe réellement en coulisses dans l'entreprise. Et puis cette notion également de valeur participative en tant que telle et de partager avec les collaborateurs. C'est-à-dire qu'au niveau du capital, les salariés sont partie prenante? Ouais, notre souhait, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est de partager cette passion qui nous anime, qu'est l'entrepreneuriat, et de faire en sorte de pouvoir le partager, si le collaborateur le souhaite, avec nous. Et comme ça, le collaborateur a l'opportunité chaque année d'investir dans le capital de Proginov au travers d'une foire aux actions tous les ans. Et aujourd'hui, le capital appartient à qui? Aux salariés et aux dirigeants, c'est ça? Et aux dirigeants, et 85% des collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise. Ça veut dire qu'au niveau du management, il n'y a plus de hiérarchie dans votre organisation? Voilà, souvent on nous pose la question, mais est-ce que vous avez un organigramme? Alors c'est finalement quelque chose, c'est une question qui ne nous passionne pas en fait, en tant que dirigeant chez Proginov, parce qu'on considère qu'effectivement il y a un conseil d'administration, il y a un président de conseil d'administration, un directeur général, des directeurs généraux délégués, mais finalement, l'intérêt pour nous que l'on voit dans cette structuration, c'est avant tout le côté exploitation. Un dirigeant doit être lui-même véritablement aux manettes dans une équipe et se fondre dans son équipe. D'accord, c'est ça qui est un point... Vous êtes au contact de vos équipes en permanence au quotidien. Exactement, on vit l'entreprise avec les collaborateurs.
au quotidien et chaque jour. Merci. Merci beaucoup Philippe Lantif d'être venu nous présenter Proginov et nous parler de votre management particulier. Merci à vous. C'est la fin de ce 18h Éco. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télé Nantes. Le 18h Éco vous a été présenté par le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes.